Produire sa propre électricité, comme on cultive son potager. Les Français sont de plus en plus nombreux à s'équiper de panneaux solaires sur leur toit. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on ne va pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais cet engouement, il pourrait retomber. Alors, vous le savez, depuis 2-3 ans, le prix des panneaux venus de Chine a fondu comme neige au soleil. Du coup, ils ont plus que jamais le vent en poupe. D'ailleurs, selon Enedis, qui vient de sortir une étude sur 2024, 671 000 Français ont sauté le pas l'année dernière. C'est quand même 236 000 personnes de plus qu'en 2023. Et là, on ne parle que des installations classiques. Le plug and play commence lui aussi à avoir son petit succès. Alors, il s'agit de panneaux qui ne sont pas installés de manière classique, donc sur le toit, mais posés directement dans votre jardin ou sur votre terrasse, qui est quand même nettement moins compliqué à installer et surtout moins coûteux. Bon, Émilie, 2025 devrait marquer de nouveaux records, portés notamment par une réglementation qui est plus favorable, voire super favorable. Et oui, parce que pour pousser les gens à s'équiper, l'exécutif a mis en place une prime à l'autoconsommation qui est versée en général au premier anniversaire du raccordement et qui s'élève à 160 € le kilowatt-crête. Mais sachez que depuis le mois d'avril, il y a un arrêté ministériel qui a décidé de réduire la voilure, donc c'est quand même moins intéressant. La prime, elle n'est plus que de 80 € le kilowatt-crête. Et c'est pas tout, parce que cet arrêté ministériel a également décidé de réduire le tarif du rachat de surplus, passant de 12,69 centimes d'euros le kilowattheure à seulement 4 centimes. Donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Pardon Émilie, le rachat du surplus, moi je suis perdu. Oui, alors, le rachat du surplus, c'est tout simplement l'électricité non consommée. Alors par exemple, au beau jour, vous allez sans doute produire plus d'électricité que vous n'en avez besoin. Et cette électricité, justement, vous allez pouvoir la réinjecter dans le réseau. L'État va vous rémunérer pour ça, ce qui peut évidemment être un sacré coup de pouce quand on sait que le tarif réglementé a quand même flambé de 45%, vous le savez, entre février 2022 et février 2024. Le coup de pouce est nettement moins intéressant aujourd'hui. Et oui. Franchement, ça vaut toujours le coup d'investir dans des panneaux photovoltaïques, solaires. C'est toute la question, effectivement, surtout quand on fait le calcul. Alors, une installation de 3 kW-crête, qui en général est la norme, c'est ce que les gens installent chez eux, eh bien, ça va coûter en moyenne entre 6 500 et 8 500 €. Il faut donc du temps pour amortir cette installation. Alors, EFI, justement, qui est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique, a fait le calcul. Avant l'arrêté, il fallait compter entre 8 et 10 ans pour l'amortir, cette installation. Désormais, on est plus autour de 10, voire même 12 ans. Bon, pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a des tuyaux pour accélérer un petit peu le retour sur investissement? Alors évidemment, l'idéal reste d'habiter dans le sud pour profiter d'un maximum d'ensoleillement, évidemment. Mais pas besoin forcément de déménager, il suffit d'avoir une bonne luminosité là où on vit. Et puis surtout, si on veut un petit tuyau en plus, l'idée c'est de booster son taux d'autoconsommation. Alors l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est? C'est la part d'électricité produite que vous consommez durant les heures d'ensoleillement. Donc si je vous suis, plus ce taux est élevé, Émilie, plus vite l'investissement est amorti. Exactement, et d'ailleurs les chiffres parlent d'eux-mêmes, toujours selon EFI, l'énergie produite et donc consommée sur place serait 5 fois plus rentable que sa revente. Ça vaut donc le coup de faire fonctionner ces petits panneaux solaires, mais sans se mettre la pression pour autant, parce qu'il suffit finalement que le taux d'autoconsommation tourne autour de 40% pour parvenir à un retour sur investissement de 10 à 12 ans. Bon, on peut grappiller quelques petits points supplémentaires? Oui, alors vous pouvez grappiller 10 petits points supplémentaires en programmant par exemple tout ce qui est programmable manuellement, comme par exemple le lave-vaisselle ou le sèche-linge. Et puis on peut gagner encore 10 points en automatisant la période de consommation de son chauffe-eau ou par exemple la borne de recharge de sa voiture électrique. L'idée étant évidemment d'avoir le plus d'appareils rattachés au réseau pour avoir un maximum de gisements d'économie. Et puis évidemment, ce qui peut vous aider aussi, c'est d'investir dans une batterie de stockage. Alors c'est vrai que la batterie de stockage, elle va vous permettre de conserver l'électricité pendant la journée pour l'utiliser le soir. Elle coûte cher, on le sait, mais apparemment les prix commenceraient à baisser, donc c'est peut-être le moment d'investir dans ces fameuses batteries. Les conseils ensoleillés signés Émilie Chaussier. Merci Émilie. Merci David.